Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie pour cette vidéo spéciale. Donc on va pas spécialement faire de tuto, faire de retour de photos, tout ça. Mais non, on va parler, on va fêter le 8e anniversaire de la chaîne. Et oui, voilà, j'ai fondé cette chaîne en fin 2015, donc début décembre 2015 pour être plus exact. Alors bien évidemment, pour revenir un petit peu sur l'histoire, la genèse de la chaîne, quand j'ai commencé à créer cette chaîne-là, j'avais pas du tout dans l'idée de me mettre devant la caméra, de faire des tutos, de faire des retours ou quoi que ce soit. J'avais pas plus d'idées que vous de me mettre en avant, et encore mieux sur Internet. J'avais commencé à créer cette chaîne-là juste parce que je commençais à faire un peu plus de photos, et je me disais j'avais envie de les montrer, et j'avais commencé à faire des diaporamas sur... Voilà, il est montré sur YouTube. Voilà, c'est rien de plus transcendant. Je pense que vous êtes nombreux à faire plus ou moins la même chose. Et puis petit à petit, on se prend au jeu, on dit bah tiens, on fait 10 vues, on fait 50 vues, on a envie potentiellement d'en faire un peu plus. Donc on commence à rentrer dans le jeu, et puis voilà, petit à petit, j'ai essayé de me dire bah tiens, de faire du contenu pour essayer de faire un peu plus de vues. Voilà, c'est juste pour petite satisfaction personnelle, voilà, c'est le petit côté égoïste égo. Je pense qu'on l'a tous au démarrage. Bon, il y a longtemps, voilà, ça m'est passé et que je fais plus ça pour ça. Et puis à l'époque, j'étais bien en relation avec Sylvain Le Poutre de la chaîne Mon Petit Réflexe. Coucou Sylvain, si jamais tu passes par là. Et en discutant avec lui, tout ça, il m'a incité vraiment à me dire, mais vas-y, pourquoi t'oses pas, passe devant la caméra, puisqu'il n'y a que ça qui potentiellement peut aider à développer un petit peu la chaîne. Et tu verras, on s'habitue. Alors j'avoue qu'au début j'étais un petit peu froid, hein, comme je vous dis, comme un tout un chacun, hein, c'est pas évident de se mettre devant, et puis j'ai essayé, puis petit à petit je m'y suis mis, et puis bon voilà, j'avais pas du tout dans l'intention, je visais pas de me développer, de faire une grande chaîne YouTube, tout ça d'ailleurs, qui suis-je pour faire une grande chaîne YouTube? Mais voilà, mais au début on vise 100 abonnés, voilà, ça sera le summum, après on vise 1000, après on vise 10 000, j'avoue que maintenant ça fait des années que je vise plus rien, et que franchement j'ai pas voulu sombrer dans, enfin écouter les petites sirènes qui te disent fais tel contenu, fais telle lumière, fais tel truc pour que tu verras ça se développe ou pas. J'ai pas vocation à vraiment développer la chaîne, avoir des dizaines et des dizaines de milliers d'abonnés si tant est que j'y serais arrivé. Voilà, moi je veux rester pépère, je veux faire mon contenu, le partager avec vous. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez très bien que depuis le début de la chaîne, ce que j'ai toujours dit, je suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit. Je suis pas pro, je suis, on va dire, amateur averti maintenant. J'ai pas de formation à vous vendre, j'ai pas de science à vous imposer parce que je suis pro, que je mets en avant ou quoi que ce soit. Rien de tout cela. Moi, depuis le début, c'était je vais apprendre, progresser en photo, et l'idée c'était de vous partager à vous, voilà, qu'on partage tous ensemble, sans prise de tête, entre amateurs, ce que j'apprends, voilà, restitution, les tutos c'est des choses que j'avais appris avant, que j'ai un peu mis en pratique et j'ai essayé de vous restituer, alors à ma façon, c'est peut-être pas la meilleure du monde, mais en tous les cas c'était bien le but, mais aussi voilà de vous restituer des expériences, de vous restituer les choses que j'arrive à faire, restituer des échecs, pour ceux qui me suivent aussi depuis longtemps, toute ma série autour de comment les galères que j'ai eues pour démarrer à faire du portrait, donc voilà, globalement si vous voilà, vous regardiez tout de suite là, les 638 vidéos, on en est là déjà, sur 8 ans où je suis passé dans la caméra pour vous expliquer un petit peu voilà, ce que je faisais, tous ces trucs-là, vous verrez qu'il y a eu des galères, il y a eu un peu de tout, il y a eu des coups de gueule, il y a eu des côtés intéressants, mais dans tous les cas, je regrette rien, et je rappelle hein, le slogan de cette chaîne, hein, passion, partage, plaisir. C'est quelque chose, voilà, c'est un slogan qui était venu il y a beaucoup d'années et je l'assume encore complètement aujourd'hui. Donc sur ces 8 ans, il y a eu de quoi? Il y a eu des tutos, il y a eu des retours de sortie, il y a eu des expériences, j'ai essayé de faire de la haute vitesse, j'ai fait mes retours sur mes portraits, voilà, j'ai fait plein de choses. J'ai essayé depuis le début de la chaîne de venir à votre rencontre, et j'ai organisé des rencontres abonnés un peu partout dans toute la France. Je crois que je vous affiche une carte, je dirais. J'en ai fait partout, donc vous voyez, voilà, j'ai pas hésité à prendre mon petit baluchon, ma petite valise, ma petite voiture, et venir à votre rencontre un peu partout, que ce soit dans le sud, dans le nord, dans l'est, dans l'ouest. Voilà, et je continuerai à le faire parce que je trouve que c'est toujours sympa. On n'est pas toujours une vingtaine ou une trentaine, d'ailleurs c'est pas forcément ce que je cherche. Des fois on a été 2 ou 3, des fois on a été une vingtaine. Donc dans tous les cas, je remercie à tous ceux qui sont venus à ma rencontre. C'était toujours des journées sympas, quel que soit le nombre où on était. Et je vous dis, continuer un petit peu ce format-là, en fonction de mes moyens, en fonction des envies, et de là où je vais aller, en fonction des prochaines années qui vont arriver.
Alors la chaîne à ce jour, dont je vous le disais tout à l'heure, c'est 638 vidéos, ce qui est déjà pas mal. Je sais pas combien ça peut faire d'heures, mais comme j'ai tendance à être bavard, à faire des vidéos assez longues, ça doit en faire pas mal. Depuis le début, j'ai fait à peu près dans les 2,5 millions d'abonnés. Alors pour des chaînes à succès, c'est ce qu'ils font sur une vidéo. Moi, je l'ai fait ça en 638. Mais ma foi, c'est déjà pas mal. Bientôt 15 000 abonnés. Voilà, ça, j'ai longtemps, je fais plus la course aux abonnés. Moi, je me contente. Je pense que vous tous qui me regardez, si vous êtes des habitués, voilà, on forme une petite communauté, ma foi, qui est sympa, qui est bienveillante envers moi déjà, c'est déjà ça. Entre vous, voilà, l'idée c'est vraiment qu'on partage nos bonnes, nos mauvaises expériences, les revues photos, vous êtes nombreux à participer, moi je trouve ça sympa, c'est un endroit d'échange sans prise de tête et sans puriste, c'est comme ça qu'il faut faire ou pas, c'est comme ça qu'on apprend et qu'on partage ensemble. J'ai sûrement fait des erreurs, j'en ferai encore, et c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Voilà le petit gâteau des 8 ans. Donc 8 ans, et dans tous les cas, je vous remercie parce que sans vous, je ne serais pas là. Voilà, je veux dire, tous vos retours bienveillants, le fait de me regarder, le fait d'être venu à ma rencontre, comme je vous le disais, voilà, 8 ans, il y a plein de fois j'ai voulu arrêter, mais voilà, je me suis accroché. Je m'accroche à la chaîne parce que je fais de la photo, et je fais de la photo aussi, des fois c'est la chaîne qui tire la photo, je l'ai dit plein de fois, et ma foi c'est encore vrai, c'est toujours vrai, et franchement vous avez formé une bonne communauté, donc je vous dis avant tout merci, et c'est grâce à vous. Allez, on va donc souffler ensemble cette vidéo des 8 ans, on y va. Et voilà, donc la page se tourne, on attaque la 9e année, et puis j'espère que je serai encore là pour faire la vidéo des 9 ans, et peut-être des 10 ans, qui sait. Pour revenir un petit peu aussi sur le constat de la chaîne, ce que je vous disais, voilà, je vous ai dit pourquoi comment j'avais créé la chaîne, avec quel état d'esprit, et ces derniers temps, j'ai eu 2 commentaires qui m'ont marqué, enfin voilà, que j'ai noté, que je voulais remettre en service, pas tant le commentaire de qui l'a fait, on s'en fout, mais j'ai eu un commentaire de l'un d'entre vous qui me disait que, alors je sais plus le sens, parce que c'est toujours difficile de savoir ce que vous avez dans l'esprit quand vous faites le commentaire, mais c'était une petite critique qui disait que globalement, sur ma chaîne, je vous apprenais plus grand chose. D'abord, ce que je lui ai répondu, de toute façon, j'ai jamais revendiqué de vous apprendre de quoi que ce soit. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous partage mon expérience, je vous partage ce que j'apprends, et après, vous le prenez pas, faites-vous. Dans tous les cas, je vous ai toujours incité à faire votre propre expérience sans vous fier à 100% à ce que moi je peux dire, mais ce que n'importe qui d'autre peut dire. Voilà. C'est le premier retour qu'il m'a fait, et c'est pas faux, parce que dans l'absolu, au-delà même de ce que je veux vous dire, j'ai fait beaucoup de tutos pendant un certain temps, parce que j'apprenais beaucoup de choses. C'est vrai que j'en fais moins, j'en ai très peu fait cette année, hein, je n'ai pas fait les statistiques sur l'année ou pas, et j'en fais de moins en moins. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup appris, bon, j'apprendrai encore sûrement d'autres choses, mais j'apprends moins. Et de notre côté, j'ai fait des tutos quasiment sur tout, quoi. Donc c'est pas évident de faire un tuto juste pour faire un tuto, quoi. Je suis pas là, je vous dis, pour vous vendre quoi que ce soit. Je veux pas voilà, faire des vidéos parce que c'est le sujet du moment et que c'est ça qui va faire le buzz ou pas. Je m'en fous un peu. Si j'apprends rien, j'ai rien à vous apprendre et donc du coup, je n'ai pas forcément envie de vous faire un tuto, tout ça. Mais au contraire, et c'est bien l'accent que j'ai mis cette année, c'est la réponse que j'ai fait à cette personne qui m'avait répondu, peut-être un abonné, je sais pas, c'est pas le problème. Que justement, moi maintenant, cette année, j'ai passé, cette année, même les autres années, hein, je pense que j'ai passé le cap où voilà, j'ai besoin d'apprendre. Maintenant, j'ai besoin de vraiment pratiquer, mettre en pratique, essayer des choses nouvelles, me sortir de ma zone de confort, et c'est ça surtout que j'ai fait cette année. Et si vous regardez, j'ai fait beaucoup de retours globalement de sorties. Alors mes périples que je peux faire avec Laurent, on a été en Haute-Savoie, on a été en Bretagne, on a été à plein d'endroits. Il y a 2 ans, on avait fait la vallée du Rhône, on avait fait Avignon, on avait fait Lyon, enfin voilà, on a fait pas mal de choses, j'ai su balader à droite-gauche. Donc ces retours de sortie, on a fait Château de la Loire l'année dernière, le zoo de Beauval, voilà. Donc des retours un petit peu photos, mais aussi j'ai essayé de faire des choses que j'avais jamais fait, que j'avais envie d'essayer. J'ai essayé de me mettre un petit peu à l'animalier, même si bon voilà, je n'ai pas encore fait beaucoup et je vais essayer encore de continuer. Je me suis essayé à faire du meeting aérien, vous voyez, j'avais jamais fait. Je me suis essayé à faire des événements
autour de la voiture. Donc j'ai fait pas loin de chez moi les 100 ans de la course de côte de la Motte Saint-Thérèse, là je vous avais fait un retour. J'ai fait encore pas si longtemps que ça la finale du championnat de France de drift dans le circuit de Val-de-Vienne. Donc vous voyez tous ces trucs là, j'espère encore voilà, être vigilant à des événements qui vont se passer, alors peut-être moins l'hiver là, mais plutôt dès qu'il va recommencer à faire beau, pour essayer d'aller à droite à gauche, peut-être sur des compétitions moto. J'aimerais bien aussi faire des styles du basket, voilà, enfin bon je verrai, je vais essayer d'être vigilant. Et tout autre événement, hein, voilà, d'essayer de couvrir des événements, soit en reportage, soit en retour d'expérience, bien évidemment. Et à chaque fois, bah, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose que je n'ai pas forcément fait, et des choses, il faut que je m'améliore. Par exemple, sur le drift, beaucoup m'avaient reproché que j'avais trop figé mes voitures, ce qui n'est pas faux, hein. Donc la prochaine fois, j'essaierai d'y retourner, par exemple l'année prochaine, peut-être cette fois-ci en essayant d'être photographe accrédité, hein, ça me permettra d'être carrément au bord de la route et pas comme tout le monde derrière les grillages, parce que c'est jamais trop évident. Donc si j'arrive à le faire, voilà, je serai au bord de la route et j'essaierai de faire défiler ce genre de choses. Voilà, mais de plus en plus aussi, quand je vais dans des événements, j'essaye maintenant, bon, il faut s'y prendre à l'avance, hein, faut bien évidemment, de regarder s'il n'y a pas une logique de photographe accrédité, photographe presse, et bon, et des fois ils sont pas trop exigeants, et j'arrive à passer et être accrédité, donc ça c'est tout bénef pour faire des photos correctes. Donc en tous les cas, l'idée c'est de plus en plus me donner l'occasion de faire de la photo, je dirais pas plus faire de la photo, parce que c'est trop facile, une fois que vous avez appris, ben, l'appareil vous le rangez, il ne sert plus à rien, quoi. Non, moi j'ai envie de me motiver, de sortir, des fois il fait froid, il n'y a pas si longtemps que ça, je suis sorti, c'est le matin, je suis allé faire des photos de, voilà, de brume, de soleil le matin, voilà, c'est vraiment, je pense, moi c'est vraiment aujourd'hui ce que j'essaie de mettre en avant, c'est que c'est bien d'apprendre, c'est bien la technique, mais une fois que vous la maîtrisez, si vous n'allez pas faire des photos, ça vous sert à rien. Donc sortez, faites des photos, c'est vrai qu'on le dit, c'est une phrase un peu bateau, mais elle est tellement vraie. Deuxième autre commentaire qu'on m'a fait récemment, c'est quelqu'un, alors je ne sais pas s'il me suit, j'ai pas forcément l'impression, mais qui me trouvait que j'avais fait un retour sur, je sais pas, une vidéo quelconque, et il trouvait que, voilà, que mon style était un peu trop franchouillard, et c'était moins, je sais pas, rigoureux que peut-être les anglo-saxons, tout ça. Alors je sais pas si voilà, c'est une critique, je l'ai pris en tant que tel, mais quelque part ce côté un peu franchouillard, ben, je l'assume, hein, je suis français, fier de l'être, et je suis comme je suis, je vais pas changer maintenant, j'ai bientôt 60 ans, je vais pas, après 8 ans de chaîne, je vais pas me remettre en question pour essayer de faire quoi comme les anglo-saxons, essayer de faire des vues, faire le petit éclairage bleu derrière moi, avoir un script avec le prompteur qui déroule des trucs. Non, ça c'est pas pour moi. Ceux qui apprécient pas mon style, bah, ils passent leur chemin. Et puis bah, si vous êtes encore là, c'est que vous appréciez ce style, enfin j'espère. Puis voilà, je ne vais pas me remettre plus en question que ça. Enfin, j'essaye toujours quand les remarques constructives, mais typiquement par rapport à ça, le côté franchouillard, bah écoutez, j'assume, voilà. Mais rien par rapport à la remarque de la personne, hein, je veux dire, il n'y a aucun problème, voilà, je revendique, et puis voilà, j'accepte toujours aussi les critiques. Bon voilà, je parle beaucoup, encore et toujours, donc on a fait un peu la genèse de la chaîne, je vous ai fait l'état à ce jour. Pour la 9e année, donc pour l'année prochaine, on va dire globalement pour 2024, et ben écoutez, je prévois de continuer, comme je vous disais, refaire des choses que j'ai déjà fait, refaire sûrement le meeting aérien, refaire le drift, peut-être les montgolfiades encore, faire d'autres choses que j'ai pas fait, des choses nouvelles, peut-être essayer de faire un peu plus d'animalier quand ce sera au printemps. Donc on verra. Je commence à réfléchir aujourd'hui à peut-être là où le périple, enfin le ou les périples que je ferai, vous savez, généralement avril-mai, c'est là où je sors, je me fais des périples, je pars, la plupart du temps avec Laurent, mais bon, voilà, après Laurent, il est là aussi, c'est sa vie qui fait qu'il ne viendra pas forcément toujours avec moi ou pas. Et là, pour l'instant, j'avoue que je suis en train de préparer un projet. Alors, je ne sais pas si ça va le faire, mais je l'ai vraiment en tête, j'ai bien envie, c'est d'aller passer 2 nuits, et donc les jours qui vont avec, hein, à l'île d'Ouessant. Donc l'île d'Ouessant, je ne sais pas si vous situez, je vous mets une petite carte, donc c'est complètement à l'ouest de la France, hein, je ne sais pas si on peut aller plus à l'ouest. Et c'est une île isolée en plein, je sais pas, c'est quoi le Pacifique, ou c'est le début de la Manche, enfin je sais pas quoi. Je pense qu'il doit être battu en plein vent, et suivant la période, il peut y avoir des tempêtes, du vent, ce genre de choses, et je pense qu'y passer 2 jours, ça permettra de se balader, faire potentiellement de la photo de nuit, enfin je pense qu'il y a un truc sympa à faire. Donc je suis en train de réfléchir, parce que bon, ça s'organise, il faut louer, il faut faire les hôtels, le gîte, ce genre de choses, il faut le transport, il faut le trajet d'ici là, ce genre de choses, donc voilà. J'essaie de commencer à y réfléchir. Il faut y réfléchir à l'avant parce qu'après, bah, il faut réserver et c'est jamais au dernier moment. Et moi, je suis plutôt, voilà, j'ai plutôt je sais pas, moi, je suis un fanat de l'organisation. J'aime bien toujours bien m'organiser à l'avance. Je pense que vu qu'on sera en Bretagne,
Il est probable que je passe du coup quelques jours aussi en Bretagne, juste après l'île d'Ouessant, et que je fasse une rencontre abonnée. Alors je sais pas encore, sûrement aux alentours des Côtes d'Armor, ce genre de choses. C'est-à-dire que j'irai plutôt, là on est dans le Finistère, hein, enfin point de Finistère, je reviendrai peut-être un peu plus dans le centre de la Bretagne, ou peut-être dans les Côtes d'Armor, et je ferai peut-être une rencontre abonnée. Donc si vous êtes en Bretagne, et que vous avez envie de venir à ma rencontre, bah écoutez, ça sera le moment. On en reparlera bien évidemment, on sera peut-être en mai. Je pense que je ferai peut-être ça en mai, en avril, c'est peut-être un peu trop... Voilà, par rapport à l'Ido et sang, bon, je veux bien qu'il y ait du vent, du truc, de la pluie, ce genre de choses, mais pas tempétueux non plus de trop, donc peut-être en mai, ça sera un peu plus calme. Donc vous voyez, je réfléchis déjà l'année prochaine. Il y aura sûrement d'autres choses, mais bon, voilà, ça, c'est des choses qui sont, voilà, en gestation. Je ferai encore quelques shootings. L'année dernière, j'en ai refait, je m'y suis remis un petit peu, j'en ai fait 5. Voilà, ma foi, c'était bien. Pas forcément envie d'en faire beaucoup plus, voilà, je veux que ce soit un plaisir et pas une contrainte de vouloir faire à tout prix des shootings, pour faire des shootings, ce genre de choses, voilà. Sûrement de nouvelles expériences, voilà, de la photo, encore de la photo, et si j'apprends des choses, je le partagerai avec vous, on essaiera, j'aimerais bien refaire un petit peu d'autre vitesse, donc on va essayer de s'y remettre, voilà, bon, dans tous les cas, des choses que j'ai sûrement déjà fait, des choses que je vais découvrir, des choses où je sortirai de ma zone de confort, et si vous voulez encore et toujours me suivre dans mes péripéties, m'accompagner, et ben écoutez, restez fidèles à la chaîne, donc voilà, je ne vais pas aller plus loin. Je vous remercie encore et beaucoup, déjà d'avoir regardé cette vidéo, de m'avoir suivi, si vous me suivez, si vous êtes abonné, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, soit cette vidéo ou tous les autres petits pouces bleus, je ne sais pas si c'est utile, mais en tous les cas, voilà, c'est toujours intéressant d'avoir vos retours. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, si vous me suivez depuis longtemps, vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, voilà, ça fait toujours aussi plaisir. Voilà, et puis ça permet aussi, si vous avez la petite cloche là, d'avoir les indications que j'ai sorti une vidéo, même si, vous le savez maintenant, longtemps que je sors mes vidéos le mardi à 18 h, pour ceux qui ne savent pas, qui découvrent la chaîne. Voilà, j'espère que je serai là encore longtemps. Merci à vous encore, voilà, merci de me suivre, merci de continuer, merci à vous la communauté. Les 8 ans, donc hop, voilà, 8 ans, et j'espère que l'année dernière, on mettra un petit 9 sur le petit gâteau et la petite bougie. Voilà, merci de m'avoir suivi, et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.